Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer des contrôleurs avec PrestaShop 1.6. Bon, il s'agit de la suite directe du tutoriel sur l'installation d'un nouvel onglet. Sur ce, nous sommes partis. Pour créer un contrôleur dans PrestaShop, il suffit premièrement d'ajouter un dossier dans votre module qu'on va appeler contrôleur. Et dans ce dossier, vu qu'il s'agit d'un contrôleur d'administration, ajoutez un autre dossier qu'on va appeler admin. À l'intérieur de ce dossier, nous allons créer notre contrôleur qu'on va appeler admin testimony contrôleur. Ceci va étendre du module admin contrôleur. Maintenant là, nous pouvons commencer si on actualise, on voit que notre contrôleur est automatiquement pris en compte. Notre contrôleur doit ressembler soit au contrôleur de marque, soit au contrôleur de fournisseur. Bon, nous allons nous servir de ces deux contrôleurs pour aller plus vite. Je vais vous montrer comment créer rapidement des contrôleurs avec PrestaShop en utilisant ces contrôleurs là. Nous allons nous servir du manufacture controller. Oui. Premièrement, ici on a besoin de du séquencier. Là on dit la table, notre table s'appelle testimony. Ensuite notre classe, il s'agit du modèle utilisé, on va appeler la notre modèle testimony. Si je viens maintenant cette classe-ci, bon, il faudrait d'abord la créer pour pouvoir l'utiliser. C'est dans un dossier qu'on va appeler classe. À l'intérieur, on va créer notre fichier qu'on va appeler modèle testimony, qui va étendre du objet modèle. Ici, bon, nous avons besoin de définir les propriétés que nous allons utiliser. Nous allons utiliser la propriété name. Nous allons utiliser la propriété active. Nous allons dire par défaut le témoignage est activé et nous allons utiliser la propriété description. Bon, nous n'avons pas besoin de définir la propriété ID testimony ou bien ID lang parce que les deux sont automatiquement gérés par le système. Ensuite, nous avons besoin de définir comment seront validées ces propriétés. Bon, nous pouvons regarder comment ça se comporte dans la classe manufacture. C'est cette propriété-ci qui définit comment sera validée notre classe. Premièrement, notre table s'appelle testimony et l'identifiant c'est ID testimony. Ici, nous n'avons pas besoin de ces champs, non plus de ceci. Voyons le... Oui, c'est bon. Multilangue true, oui, c'est bon. Ici, on dit... On va changer la méthode de validation. Ici, c'est plutôt isName. C'est un champ obligatoire. La taille, on dit 255. Clean HTML, oui. La langue, ceci il s'agit d'un champ de langue, oui. Pour la description, je crois que c'est bon. Maintenant nous allons renseigner notre classe à cet endroit. If différentes classes. Si cette classe n'existe pas, j'aimerais que tu la rajoutes. Dans un dossier classe qu'on appelle
Voilà, si on actualise, je pense qu'on n'aura aucun changement pour le numéro 1. Maintenant, il nous faudra définir des listes comme ceci. Bien ceci. Pour ceci, on va se servir de la propriété, oui, de ceci. Nous allons nous servir de la propriété feedList. Si on vient, si il s'agit de ID testimony. Ici, bon, pour le logo, il s'agit des images qui sont utilisées ici là. Nous allons voir ça plutôt dans une prochaine vidéo. Le nom, nous n'avons pas besoin du nom. On peut mettre aussi la description pour... Mais il serait préférable de créer une vue et d'afficher la description. Bon, vu que le champ est validé ici en HTML. Donc si j'actualise, bon, on a déjà quelque chose, mais le problème c'est que ça s'affiche vraiment mal. Pour cela, c'est parce que nous n'avons pas activé Bootstrap sur le système. Donc pour cela, vous pouvez soit faire comme ceci, ou bien encore venir à cet endroit, dire que c'est égal à true. Personnellement, je préfère cette méthode ici. Bon, là nous avons déjà quelque chose, sauf ici où j'ai mis, il s'agit de description. Bon, maintenant nous allons voir comment, parce que ici nos boutons ne fonctionnent pas encore. Si par exemple ici on clique, là ils vont nous sortir un formulaire. Là il voit que si par contre je clique ici on voit bien qu'il nous sort un formulaire, mais par contre dans notre module nous n'aurons rien parce que nous n'avons pas encore défini un formulaire dessus. Pour définir le formulaire, c'est render form. Voilà, c'est cette propriété, cette méthode ici. On vient premièrement, bon, on dit manufacture, bon, on va remplacer tout ça, c'est là, on va gérer les images plus tard. Ici on dit il s'agit de testimony pour les témoignages. Nous avons un champ ici pour le nom, oui, nous allons utiliser ce champ. Nous n'avons pas besoin de la mini description. Nous avons besoin de la description, oui, ceci. Pour le champ, bon, ça c'est pour l'upload des fichiers. Nous allons voir ceci dans une prochaine vidéo. Champ texte, bon, nous n'avons plus besoin de ça ni de ça. Nous avons besoin du champ actif. Voilà, là c'est bon. Ceci nous n'avons pas besoin. Non plus de ceci. Bon, je vous explique un peu tout ceci. Premièrement, pour le champ de type, pour notre champ texte ici, nous avons besoin, pour notre champ name, on dit le label, bon, le nom, c'est un champ requis, la description, oui, c'est un champ de langue, ceci, bon, ceci, bon, le mieux c'est que vous regardez comment, à quoi ça sert. Voyons que ici nous avons un champ sous forme d'éditeur WYSIWYG. C'est cette propriété ici qui permet de définir cela. Si je désactive ça, vous verrez que notre champ n'aura plus d'éditeur WYSIWYG. Voyons bien que cette propriété a disparu.
que nous pouvons plus avoir un éditeur visuel à cet endroit. Donc pour avoir un éditeur visuel sur un champ, il faudrait ajouter cette propriété-ci. Bon, le switch, je vous laisse découvrir par vous-même. Maintenant, nous allons tester. Jean. Bon, yeah. Bon, là, on remarque que la description ne s'affiche pas bien. Bon, c'est sûrement dû au fait qu'il s'agit d'un champ HTML, je pense. Si on regarde dans... Si on regarde en base de données, c'est dans... Si je ne me trompe pas, c'est... ça. Bon, voyons bien que ceci est enregistré, on dirait que c'est le problème de langue. Bon, nous allons voir ça. Il faudra ajouter maintenant des méthodes de suppression, de modification. Premièrement, c'est à cet endroit-ci dans... Il s'agit de ces méthodes ici. On peut venir directement ici. On dit je veux une action de vue. Bon, nous n'allons pas créer de vue. Une action d'édition et de suppression. Oui. Ainsi, si je modifie à cet endroit, testimony. Toujours rien. Je crois que j'ai fait une erreur quelque part. C'est... Si j'inspecte à cet endroit, qu'est-ce que je vais voir? Je pense que c'est dû au type de champ. Si je remplace ici par un champ de type texte, il dit ici string.
faudrait que j'enlève de l'eau d'ici. C'est toujours pas. Quand est-ce que ça peut être dû alors? Je regarde ici. L'erreur, c'est à ce niveau-ci, c'est... Oui. Faudrait mettre le champ langue à trop. Là, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai fait le con ici. Et là, je remets comme c'était. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre ça champ type HTML, vous aurez pu bien laisser ça en champ de type texte court. Donc là, on peut aussi tester la suppression. Si je supprime, là on voit que ça passe bien. Si là on fait Jean monter moignage, nous allons tester le bouton activé. Je fais le con ici, c'est... Ah oui, c'est bon. Il s'agit d'un champ de type HTML. Bon, c'est le problème qu'il faut que j'aime éviter quand je travaille avec les champs de type HTML. Généralement, je ne les mets pas dans la liste parce qu'ils vont afficher des paragraphes et qu'on soit, c'est pas beau à voir. Ici, on peut tester le bouton si... Voici par défaut ça fonctionne. Non, on voit que ça fonctionne bien par défaut. J'ai cru qu'il fallait ajouter encore d'autres modifications. Bon, je crois sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons apprendre, nous allons utiliser nous allons apprendre à mettre des images sur notre contrôleur, un peu comme celui-ci. Et dans une autre vidéo, nous allons voir comment créer des contrôleurs en front et comment les accrocher sur des hooks.